Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Manchester City et Arsenal se partagent le point de match nul dans ce choc de la 30e journée de Première Ligue. 0-0 au coup de sifflet final. Ce match a manqué des étincelles de part et d'autre parce que le duel tactique entre Guardiola et Arteta a été le fait marquant de la rencontre. On va y essayer d'analyser quand même le match avec les rubriques habituelles, les compos des équipes, les causes à effet et mes top flops plus mon MVP. Les compos des équipes. Pour City, un 4-2-3-1 sur papier avec Ortega dans les buts en l'absence d'Ederson blessé. Depuis le match contre Liverpool en défense, Pep a aligné Gvardiol à gauche, Nathan Ake et Ruben Diaz dans l'axe et Akanji à droite en l'absence de Kyle Walker, lui aussi blessé avec l'Angleterre durant la trêve internationale. Au milieu, Rodri et Kovacic a été le double pivot et pour accompagner Haaland seul en attaque, on a Foden, De Bruyne et Bernardo Silva. Pour Arsenal, un 4-3-3, c'est très classique avec Raya dans les buts, en défense, Kivior à gauche, Saliba et Gabriel dans l'axe et Ben White à droite. Au milieu, on a eu Jorginho en numéro 6 et Declan Rice et Odegaard, les deux milieux avancés. Et en attaque, Gabriel Jesus et Saka ont accompagné Kaya Havertz. Les causes à effet maintenant. Le premier point, c'est la bataille tactique et la partie d'échecs gagnée par Arsenal. Dans l'aspect psychologique, les Gunners ont eu dans leur tête, dès les premières minutes de cette rencontre, de ne pas perdre ce match. La gagner, c'était autre chose, mais ne pas perdre, c'était l'objectif principal des hommes d'Arteta ce soir. Et sur le terrain, cette mentalité s'est traduite par le contenu proposé par les Gunners. Arsenal a beaucoup mis de densité dans l'axe. Les espaces entre la défense, le milieu et l'attaque étaient très réduits afin d'empêcher Manchester City de progresser, de faire des combinaisons dans l'axe du terrain et de créer des décalages sur les côtés. Le 4-4 défensif d'Arsenal a été très compact et discipliné. Le bloc bas n'a pas cédé face aux assauts des Citizens, notamment en deuxième mi-temps. Et sur quelques séquences, j'ai vu même Havertz et Odegaard s'intercaler aux côtés de Jorginho et Declan Rice pour densifier un peu plus le milieu. Mais cette approche a bien marché. City n'a pas réussi à créer des vraies occasions de but, même si les hommes de Pep ont essayé de pousser en fin de rencontre. Pour Arteta, je pense qu'il a bien retenu la leçon parce que la saison passée, sur la même pelouse, son équipe a pris une gifle, on se souvient, sur le score de 4-1. Et cette fois-ci, il a bien réussi son coup. Il a réuni ses valeurs de jeu. Arsenal est une équipe offensive qui aime jouer au ballon, mais il a réuni ces valeurs-là pour garder l'avantage face à un concurrent direct au titre. Et de l'autre côté, j'ai vu un Manchester City impuissant. Face à ce bloc défensif très compact des Gunners, les Citizens n'ont pas trouvé la solution. Haaland a été invisible dans le jeu, invisible dans la finition des actions. Bon, pour nuancer un peu la prestation d'Haaland ce soir, il a été bien muselé par Saliba et Gabriel. De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, je pense que face à des équipes qui vont défendre comme ce qu'a fait Arsenal ce soir, il faut sacrifier peut-être l'un des trois parce que leurs profils sont un peu similaires, surtout le profil de Foden et de Bernardo. Pep doit faire des choix forts dans les prochains jours, surtout que l'échéance face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions approche à grands pas.
pas grand-chose à en dire plus sur le match de Manchester City parce qu'ils ont failli offensivement. Pep n'a pas renié ses valeurs comme Arteta, c'est bien, mais il faut essayer d'autres choses dans ce genre de rencontre. Les entrées de Grealish et Doku n'ont pas apporté plus de dynamisme dans le jeu des Citizens. Et à mon avis, il fallait faire entrer, pourquoi pas, un Julian Alvarez pour aider un peu plus Haaland contre Gabriel et Saliba. Mes tops, mes flops et mon MVP maintenant. Pour les tops, en premier, je mets Saliba. Très gros match de sa part. C'était lui le patron de la défense ce soir. C'est lui l'illustration parfaite de cette prestation défensive d'Arsenal. Aux côtés de lui, je mets Gabriel. Avec Saliba, il a bien muselé Haaland dans leur engrenage. Et Gabriel a fait surtout les petits sales boulots aux côtés de Saliba. Et en troisième top, je vais mettre Arteta. Il a fait confiance en son plan de jeu depuis le début et ça a bien marché. Et son plan a rapporté ce point de match nul très 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 important. Pour les flops, c'est très dur, mais je vais mettre Haaland. Mais dans ce genre de match, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin d'un autre attaquant à côté de lui pour le libérer un peu plus dans le jeu. Sinon, ce sera toujours comme ça. Il sera toujours l'un des flops, alors qu'il suffit de l'aider un peu plus. Et en deuxième flop, je vais mettre Guardiola. Pep, on t'aime bien, mais des fois, il faut essayer d'autres choses, des choses simples et efficaces pour remporter ce type de match. Et mon MVP, c'est bien évidemment Saliba. Et du coup, ce choc entre Manchester City et Arsenal n'a pas tenu toutes ses promesses. Le 0-0 est quand même logique, vu la physionomie du match, parce qu'Arsenal a bien défendu et City n'a pas attaqué un peu plus. Ce match fait surtout l'affaire de Liverpool, qui reprend la tête du championnat grâce à sa victoire de 2-1 contre Brighton. Liverpool est premier avec 67 points, Arsenal est deuxième avec 65 points et City clôture le podium avec 64 points. Tout est encore possible pour les trois équipes pour soulever le trophée à la fin de la saison, mais pour le moment, je pense que l'avantage est pour Arsenal, même s'ils sont deuxièmes, parce que les Gunners ont un meilleur goal average par rapport à Liverpool et Manchester City. Arsenal est la meilleure attaque du championnat et dans les deux confrontations aller-retour contre Liverpool et City, Arsenal a pris le dessus avec un match nul et une victoire contre chacune de ces deux concurrents directs à la course au titre. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci pour votre soutien et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos.